Bonsoir, c'est JP, donc pour une nouvelle petite vidéo qui ne concernera ni du matériel, ni du liquide, ni des résistances. Juste une petite anecdote perso qui m'est arrivée en 2016, c'était dans mes débuts de Lava, concernant donc le dégazage d'un accu. Donc cette vidéo toujours du Vietnam, chez moi il est 19 h. Donc le calcul est très simple, chez vous il doit être 14 h, 5 heures d'avance, ça n'a pas changé. Hein. Enfin si, ça a changé, hein, puisque vous avez avancé d'une heure. Donc on n'a plus que 5 heures de décalage. Passons ceci. Donc voilà, en fait, tout simplement, je suis retombé il n'y a pas très longtemps sur des photos que j'avais à trier, tout ça. Et notamment justement sur ces photos que j'avais pris évidemment de cette box qui avait été cramée par le dégazage d'un accu. Donc la box c'était, je vous l'ai pas dit, hein, non je vais vous le dire, donc c'était une Rollo Black Red au niveau de la couleur, c'était une RX 200 2 tiers, voilà. Donc comment s'est produit ce phénomène? J'ai réussi à comprendre quelle était exactement la défaillance de ce dégazage, et pourtant vous voyez, on parle donc de box électro, hein, c'est aussi pour ça que je fais cette petite vidéo, c'est parce que aujourd'hui je peux me permettre de vaper sur du mecha, toujours avec ma RX Machina, hein, de chez Wismec également, hein, comme la Rollo. Mais par contre, effectivement, dans mes débuts de la vape, normalement, une box électro, la Rollo 3 accus, on les met dedans, on ferme le clapet. Souci particulier, elle ne démarre pas. À l'époque, c'était même sur... non, j'étais en reconstructible. J'étais en reconstructible. Donc, je vous rassure, c'était pas du tout le montage qui était défectueux. Parce que la Rollo, comme la plupart des box maintenant, est bien équipée, elle n'aurait pas démarré s'il y avait un coupe-circuit front au démarrage, ou si la valeur de résistance aurait été trop basse, automatiquement, elle n'aurait pas démarré non plus. Voilà. Alors, comment on en est arrivé à un dégazage? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tout simplement, il est tard le soir, il était vers 23 h minuit, hein. Enfin tard, après tout est relatif, hein, ça dépend, si vous vous couchez à 20 h, effectivement il était tard, si vous vous couchez à 1 h du matin, ça reste une heure raisonnable. J'ai fait un changement d'accu, voilà, et je n'avais pas constaté, que l'un des trois accus avait son wrap, qui était un peu dénudé à proximité du pôle positif. Ok, donc je clip mes accus un à un dans la box, et l'accu défectueux, au moment de clipser, le téton de la Rollo est assez gros pour accueillir le pôle. Alors attendez, c'était celui-là du fond, donc de mémoire Rollo, c'est les deux pôles positifs en bas et le troisième comme ceci en haut. Donc le wrap était, on va dire, abîmé, et le téton de la box, donc qui était en dessous, puisque je vous ai dit que le positif est en dessous, au moment de l'insertion de l'accu, est venu toucher la partie donc de la masse de l'accu et du pôle positif en même temps. Alors au début j'ai pas compris ça tout de suite. Donc quand j'ai mis l'accu, j'ai entendu un là, c'était terrible. Donc ça dégazait d'un coup. J'ai jeté la box au sol, hein, elle a pris feu. Alors évidemment, tout ce que je vous dis là, je vais incorporer tout à l'heure donc les photos, hein, pour que vous puissiez voir les impressionnants dégâts que peuvent constituer un dégazage d'un accu si on n'est pas vigilant. Alors effectivement, au niveau de l'atto reconstructible, j'ai été vigilant, j'ai fait attention, la box elle a démarré, il n'y a jamais eu de souci avec cet atto là, donc il n'y avait pas de problème. Et effectivement, mon accu, comme je vous dis, j'étais au début de la vape, donc je ne maîtrisais pas le danger et l'importance que représentait un accu mal isolé. On en entend parler, tout ça, on se dit oui, ok, mais enfin bon, le plastique était un petit peu, voilà, mais ça m'a pas affolé plus que ça. Vous savez, quand on met les piles dans un jouet d'un gamin, ou enfin voilà,
on ne fait pas forcément tout le temps attention aux piles, ou à l'époque, quand moi j'étais gamin, j'avais un Walkman, vous voyez, on met nos piles dedans, jamais on fait attention au wrap, machin, tout ça. Là, c'est vrai que c'est comme des accus. Et les accus, ça délivre un ampérage quand même beaucoup plus important, il y a une force de décharge beaucoup plus importante qu'une simple pile. Donc, effectivement, bon, comme j'ai toujours l'habitude de manipuler des piles sans vraiment faire et prêter attention que ce soit une pile ou un accu, que ce dernier soit en conformité et en bon état. Donc moi je l'ai mis dans la box. Automatiquement, donc je vous l'ai dit, ça s'est mis à dégazer, mais alors d'un coup, elle a pris feu. Et du coup, comme c'était la 2/3, le troisième accu se mettant au niveau du capot de la Renault, donc j'avais seulement que 2 accus dans la Wismec. Hein. Donc ça a dégazé, elle a pris feu. Et le deuxième atto a surchauffé à cause, excusez-moi, vous voyez, effet thromboscope, j'ai toujours pas changé mon ampoule depuis la dernière vidéo, donc je vais éteindre la lumière, vous allez moins me voir et moins net, je suis désolé. Voilà. Donc au final, la chauffe qu'a provoqué l'atto qui a dégazé a fait dégazer le deuxième. Il y a une chaleur tellement importante et la box a pris feu, et comme c'est du plastique, ça a fondu. Je vous dis pas la fumée noire et épaisse qu'il y avait dans l'appartement. C'était, mais alors, vraiment une scène de guerre, quoi. Hein, c'était un truc de fou. Il était 00h30. Je m'étais assoupi devant un film. Je voulais prendre quelques bars. Mes accus précédents étaient vides. Donc, je les ai changés. J'ai respecté la polarité. Je le rappelle, mauvaise polarité dans la Renault. Ça marche pas. Vous voyez, sécurité. Ok. Donc, à partir de là, je vous explique pas, le réveil a été brutal. Hein. Alors forcément, j'étais crevé, je devais aller me coucher pour aller au taf le lendemain. Ça s'est pas fait tout de suite, hein, on est d'accord. Je ne vous raconte pas le nettoyage, la fumée noire que le plastique de la Renault a dégagé. Forcément, tout est en plastique. Voilà. Je vous mets les images maintenant ou pas. Ok, je vous les mets maintenant. Je vais les commenter. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est effrayant. C'est effrayant, vous avez vu l'état de la box, ok. Alors, vous avez vu les images que vous venez de voir, c'est pourtant une box électro, avec tous les gages de sécurité qu'elle apporte, mais on le répète, on le dit, on le redit, et maintenant ils mettent même des petits fiches attention dans les boîtes des box quand ils les livrent, attention à la bonne conformité de vos accus. J'ai vraiment eu un sang-froid. Alors comment ça s'est terminé cette histoire? Parce que moi au départ je ne savais pas vraiment d'où venait cette défaillance. Ça me semblait bizarre quand même avec les normes de sécurité qu'ont les box que tout ceci provienne de la box. Donc j'ai fait des clichés, les clichés que vous venez de voir, j'ai fait des clichés photographiques. J'avais acheté donc cette box à Arôme et Liquide à l'époque, hein, et tout simplement j'ai fait un contact mail avec le SAV. Et je leur ai montré les photos en disant voilà, je viens d'avoir une RX de tiers, voilà ce qui s'est passé, peut-être est-ce une défaillance de la box, tout ça machin. Ils m'ont répondu par la réponse suivante que c'était étonnant que ça puisse venir de la box. Maintenant, c'est pas eux qui les fabriquent, ils sont juste revendeurs, et que peut-être qu'ils soupçonnaient 90% de chances que ça soit un accu défectueux qui ait provoqué cet incident, en fait, voilà. Écoutez, juste une petite parenthèse, je vais parler d'Arôme et Liquide. Je pense que ces gens-là, ce n'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1 en France, aujourd'hui en France. Je ne sais pas s'ils font des livraisons en Europe, à l'international je ne pense pas, le petit vapoteur oui, faites des livraisons à l'international, Arôme et Liquide je ne crois pas encore, hein. Et ben le SAV, après mes photos, alors que j'étais comme débutant, mais en tant que client, ont vu que j'avais certainement dû effectuer plusieurs achats, tout ça, puis que il y avait une certaine fidélisation de ma part auprès de leur enseigne.
Ils m'ont demandé si je voulais être remboursé, un bon d'achat, un avoir. J'ai eu un avoir, j'ai changé. Avec le recul, plusieurs mois après, j'ai quand même réfléchi à ce qui s'était passé et à la gravité de ce qui s'est passé parce que je pense, j'aurais pu avoir, si je l'avais pas jeté la box au sol, vous avez vu l'état, hein, vous avez vu sur les photos l'état de la box. Si je l'avais pas jetée au sol, elle a dégazé violemment, elle a pris feu, j'aurais les mains cramées, complètement cramées. Donc ils ont quand même procédé à un avoir, malgré que l'erreur, tout simplement, vient de l'utilisateur. Moi je tiens à préciser, j'assume mon erreur. J'étais débutant. À l'époque, je pensais qu'il suffisait juste de foutre un accu, voilà, il y a une box, je sais que c'est électro, que s'il y a un problème, ça démarre pas, voilà. À l'époque, je démarrais comme ça. Je n'avais pas encore tous ces repères de protectionnistes qu'on doit avoir par rapport à des accus mal wrappés, machin, tout ça. Et donc pour vous dire, donc ils ont quand même fait l'effort de rembourser une box alors que l'erreur venait de moi, sur un accu défectueux. Et voilà. Alors, je peux vous assurer que depuis ce jour, parce que l'étincelle, je la revois en mettant l'accu, je vois l'étincelle. Il y a une espèce d'arc entre la masse, je ne sais pas si j'en ai un devant, non, il y en a un qui est en train de charger. Excusez-moi, je mets cet écran. Hop. Alors là, c'est un 2700, on s'en fout, c'est un 18650 qui avait dégazé à l'époque. Hein. Mais vous voyez, ce que je vous dis là, je vais essayer de bien vous l'expliquer, c'est que le wrap, là, on a le pôle positif, ok, au centre, et là, tout autour, ce qui fait masse, tout autour, là, parce qu'en fait, tout ça, c'est la masse de l'accu. Tout est la masse de l'accu. Hein. C'est pour ça qu'il y a un wrap sur l'ensemble, l'intégralité de l'accu. Hein. Donc, cette partie-là était déchirée. Et le téton, il est venu... Alors, je vais rien vous prendre hein, pour vous montrer comme ça, même s'il y a le wrap. Hein, on devient un peu parano, c'est normal. Donc, le téton métallique est venu... En enfonçant l'accu, toucher à la fois, parce qu'ils sont importants les tétons métalliques de la Renault, hein, à la fois est venu toucher le positif, et cette partie-là, qui n'avait plus de wrap, de l'accu. Donc, ça chantait directement ces deux parties-là. Donc, l'étincelle et le dégazage en est venu et découlé après coup à ce moment-là. Hein. Donc, je remets en charge, bah oui, parce que depuis que je suis sur mes cas, que je fasse pas de bêtises au niveau de la recharge. Enfin bon, c'est pareil, normalement les chargeurs, si j'inverse la polarité, c'est un chargeur intelligent, hein, normalement moi. Hein. Donc théoriquement ça démarre pas, mais enfin maintenant, vaut mieux faire gaffe. Hein. Alors depuis ce temps-là, je suis resté, je peux vous assurer, je suis resté quelques semaines, voire quelques mois. J'avais une appréhension de mettre des accus bien wrappés, neufs, en bonne et due forme. J'avais une appréhension de mettre des accus dans une box. Voilà. Maintenant, cette phobie, c'est fini, hein, puisque maintenant, regardez, je me fais des montages. Là, je suis donc je vais être à 0,16 sur une 2700. Ok, on peut aller jusqu'à 0,12, il me semble. Oui, 0,12. Faut que je ne vais pas reprendre ma calculette comme à chaque fois, mais voilà. Donc là, je viens de refaire l'acquisition d'une 2700. Donc maintenant j'ai décidé avant je mettais l'adaptateur pour des 1850. Le problème c'est que je commence à avoir des drippers avec un montage en 0,12, 0,13 et j'ai des montages en 0,20, 0,22. Alors 0,20, 0,22, 1850, ok, no problème. Montage quand on est entre 0,15 et 0,12, moi 2700. Alors au vu de commencer à jongler avec, comme j'avais qu'un accu 2700, alors il fallait que je jongle entre c'est quel atto. Ah oui, alors attention, là je suis sur mon montage à 0,13 par exemple, 1850 tu oublies, tu mets ton 2700, mais il n'est pas rechargé, ah merde, bon bah je vais prendre une autre box, vous voyez. Alors maintenant j'en ai une deuxième, voilà, je suis à turnover avec deux accus 2700, peu importe mon montage, de toute façon je sais que je ne descends jamais en dessous de 0,12. De toute façon, après, descendre en dessous de 0,12, je vois plus trop l'intérêt. Hein. Là, je suis à 0,16 en NI 80. Ouais. Vous voyez, ça se voit et ça s'entend, ça crépite, il n'y a pas de problème. En NI 80, avec un montage à 0,15, comme ce dernier, c'est l'Amérique. Hein. Je prends une petite barre, j'en profite. Hein.
Voilà, du pur bonheur. J'ai été chercher un colis là aux douanes au Vietnam. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, cette anecdote. Je ne vais pas vous l'expliquer là, il faut que j'y pense, je vais mettre un post-it. Je vais vous expliquer l'anecdote pour récupérer un colis. Un colis complètement légal. Hein. J'avais expliqué précédemment que mon colis était retenu aux douanes et qu'il fallait aller se rendre sur place afin donc de négocier plus ou moins. Voilà, enfin bref. Mais j'ai récupéré mes liquides. Hein. Ça m'a coûté, on va dire, 20% de plus que ma commande initiale. Hein. Alors moi qui pensais être exempt de TVA, puisque je ne paye pas la TVA, puisque c'est un colis pour l'export, ben, j'ai payé ma TVA en fait. Mais pas à la France, je l'ai payé plus ou moins aux fonctionnaires, je l'ai payé aux fonctionnaires vietnamiens. Voilà, mais je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, les dangers d'un accu mal wrappé, ça peut arriver à tout le monde. Maintenant j'ai un an de recul, j'ai passé, je pense, quelques dizaines d'heures, peut-être comme vous, à regarder des vidéos à droite à gauche, prenant ce qu'on a envie de prendre chez chaque personne. Moi, je vous dis des choses. Là, par exemple, je vous cite une expérience perso qui m'est arrivée, personnelle. Hein. Donc, ben, ça peut peut-être vous servir à vous, là en image, à vous dire, oups, ah ouais, effectivement, je vous les remettrai peut-être à la fin, les images, hein, pour rigoler. Enfin, voilà. Donc, voilà, moi, j'ai juste envie de vous dire, faites attention. Moi, ça m'est arrivé. Moi, je sais où j'en suis par rapport aux accus et tout ça. Donc moi, c'est plus la peine de me convaincre de quoi que ce soit. Finalement, d'avoir été au pied du mur et d'avoir vécu ça, c'est bon, je suis affranchi des normes de sécurité concernant un accu, même jusqu'aux marques, sa décharge, voilà. Donc oui, je voulais revenir là-dessus. Je vous ai pris une petite barre tout à l'heure comme maintenant. Excusez-moi, j'y reviens, je suis gourmand là. Hein. Donc je suis en train de goûter un des jus que je vous montre, que je vous passerai certainement en présentation. Enfin en présentation, je vous donnerai comme d'habitude mon avis d'amateur. Hein. Donc j'ai 3 jus. Bon, ben, je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Il y a longtemps que j'avais pas pris de fruité et j'en ai pris 3 d'un coup, hein, quitte à commander. Donc c'est les Fruizy, hein, de chez e-liquide, liquide français, et c'est la série No Fresh. Comme moi je dribble de plus en plus, je sais qu'ils les ont fait en fraîche, hein, avec waouh. Et que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de fraîcheur, je me suis dit que sur Dripper ça passerait mieux. Donc je les ai pris et je n'ai pas goûté, on va dire, ceux avec le Coulada ou de la menthe glaciale derrière, hein, style malaisien quoi. Donc ben, je vous passerai cela en revue, voilà, en revue. Je vous donnerai mon humble avis sur ce que moi en tant que consommateur je pense au niveau des goûts de ces produits. Ici, moi j'achète tous mes produits, donc il n'y a pas de souci, je peux être objectif sur ce que je vais vous dire dessus. Je ne veux même pas lisser le truc, style, voilà, c'est quand même un petit peu embêtant, voilà. À ce jour, j'achète mes produits. Là, c'est 2 jus là, que je suis en train de goûter. Il y en a un que je passe en WNI 80, 6 Spire, axe de 3, c'est l'école préfabriquée de chez Geekvep. Ok, sur l'Apocalypse de chez Armageddon sur ma RX Machina. Et le deuxième, je suis sur une électro, donc je crois que ça c'est la Rogue 100 de chez Doppo, avec les accus 26650, c'est pas mal. Hein. Donc je suis en train de goûter ça sur le Didrapid SQ, hein, en monocoil à l'intérieur, en Cantal, voilà. Voilà, vraiment deux modes de façon de vaper différents. Alors j'essaie d'y aller. Il y en a un, j'ai fait exprès de mettre en single coil avec un wattage qui est à peu près raisonnable. J'arrive pas à me décider. Hein. Wow, ils sont bons tous les deux. Hein. J'ai pas goûté le troisième encore. Je me le réserve pour demain. Donc là en fait 45 watts. Sur cette box là en fait, on faut monter un petit peu sur les wattages parce qu'elle indique toujours une résistance un peu plus haute. Donc elle doit se calibrer par rapport à ça et voilà, donc il faut monter un peu plus haut, on va dire en réel, je me mettrai à 40 watts sur la holo. Alors 40 watts en single coil, ouais, parce qu'il y a quand même 2 ouvertures d'airflow de chaque côté sur le Didrabit, donc il y a de l'air, donc à ouvert à moitié, donc pour goûter ces jus, voilà. Enfin, c'était pas le but de cette vidéo, voilà. Donc moi, la seule chose que je vous dis par mon expérience personnelle, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu.
Ça, c'est une vidéo purement à titre informatif. Hein. Faites gaffe à vos accus. Faites gaffe. Voilà. Moi, maintenant, les accus, j'ai même appris à les rewrapper suite à une revue de quelqu'un qui montrait comment rewrapper. L'avantage de YouTube, vous servez, vous prenez tout ce que vous avez envie. Après, vous faites, vous, la part des choses. Ok. Je pense qu'il y a de tout hein, sur Internet. C'est pareil, dans les vidéos, il y a des trucs... Bon, voilà, vous allez peut-être dire non, bon, ça, il me parle de ça, je laisse ça de côté, j'en ai rien à foutre, moi ça m'intéresse pas, voilà. Ok. Bon, bah écoutez, voilà ma petite expérience qui m'a vraiment foutu les jetons. Je peux vous dire, ça m'a foutu les jetons. Ça a senti pendant 2-3 jours, vous avez vu du plastique qui crame, hein, donc une fumée noire opaque, le nettoyage, je vous en parle pas. Le balatum du couloir. Bon, je m'en fous, je préfère que ce soit le balaton qui est cramé avec mes doigts, hein, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Hein. Ça aurait pu être plus grave, hein, cette histoire. Hein. Voilà. Tout s'est bien terminé, dans tous les sens du terme. Au niveau de ma santé, il n'y a pas de souci. J'ai compris pourquoi il s'est traduit cet événement et cette incidence très dangereuse. Et la dernière partie, jusqu'à la partie financière, qui était très peu probable finalement qu'un shop... fasse un avoir parce que après tout, il aurait très bien pu dire c'est le constructeur, moi je suis juste l'intermédiaire. Oui, on est garanti dans des utilisations normales de la box, nous n'étions pas avec vous pour voir comment vous l'avez utilisé, ils l'ont remboursé, hein. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser comme à l'accoutume et comme la plupart des gens que vous pouvez voir qui vous parlent de la vape sur internet sur une barre, et puis j'essaierai de vous refaire mon petit retour perso sur les 3 liquides de la gamme Fruitsy, hein, de chez e-liquide, liquide français super, voilà, super, voilà. Ok, bon écoutez, à une prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ceux qui regarderaient prochainement cette vidéo dès que je la poste. Et puis sinon, bonne soirée, bonne journée, bon week-end. Ciao, ciao à tout le monde. Finally come for us to say goodbye.